Pourquoi as-tu essayé de kidnapper ta sœur exprès? Ma sœur de 16 ans, Estelle, était plutôt prudente. Puis, son école a organisé un séminaire de self-défense obligatoire, et ça a été comme si un interrupteur s'était allumé dans sa tête. Le séminaire n'a enseigné que 3 mouvements. Une frappe de la paume au nez, un coup de genou dans l'aine, et comment se libérer d'une prise au poignet. C'était tout. Après 2 heures de pratique, Estelle est sortie de la salle convaincue qu'elle pouvait maîtriser n'importe quel agresseur. Dans les jours qui ont suivi, elle a acheté un porte-clés de spray au poivre rose fluo qu'elle sortait à tout bout de champ pour montrer sa posture de combat. Elle a même commencé à suivre des comptes de self-défense sur les réseaux sociaux et à transformer nos repas familiaux en discours sur la confiance des femmes face aux hommes violents. Le tournant est arrivé quand elle a commencé ce qu'elle appelait des promenades de confiance dans les quartiers les plus dangereux de la ville la nuit. J'ai découvert ça par accident en la surprenant en train de sortir à 23h, habillée tout en noir. Elle avait son spray au poivre à la main, toute excitée. Quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait, elle a souri et m'a dit qu'elle se baladait seule depuis 2 semaines dans les mêmes rues où 3 femmes avaient été agressées. Elle a même dit: j'espère qu'on essaie quelque chose, en brandissant son spray comme une arme sacrée. J'ai essayé de lui expliquer que la vraie violence n'était pas comme dans un cours, que les agresseurs ne suivaient pas de règles, mais elle m'a regardé avec dégoût, me traitant de macho qui ne croyait pas que les femmes pouvaient se défendre. Cette nuit-là, j'ai passé des heures à chercher des infos sur les attaques réelles et la formation en self-défense, regardant des vidéos d'agression et apprenant comment même des combattants entraînés peuvent geler face à la violence. J'ai découvert que l'instructeur d'Estelle n'avait jamais été en vrai combat et vendait des cours en ligne à $200 en promettant de libérer la guerrière qui sommeille en elle. J'ai décidé que je devais agir avant qu'elle ne se fasse vraiment mal. Le lendemain matin, j'ai commandé un masque noir sur Amazon, sorti un vieux sweat de mon placard et emprunté des bottes de travail. Vendredi soir, j'ai observé depuis ma voiture alors qu'Estelle sortait par la porte de derrière, son spray serré dans sa main. J'ai attendu 5 minutes avant de la suivre à pied, gardant mes distances alors qu'elle avançait dans les rues vides, lançant des coups imaginaires. Quand elle est entrée dans la partie la plus sombre du parc, je me suis faufilée derrière elle. Elle s'est retournée, pensant être prête, criant: enfin, j'attendais ça. Mais au moment où j'ai foncé, son monde s'est effondré. Son spray a volé car elle avait oublié de retirer le capuchon. Sa frappe de paume s'est transformée en un mouvement désordonné et quand elle a tenté le coup de genou qu'elle avait répété des centaines de fois, elle a perdu l'équilibre. Quand j'ai saisi son poignet, elle n'a pas réagi comme elle l'avait appris. Elle était paralysée, tremblante et a murmuré: s'il te plaît, j'ai de l'argent, prends tout, ne me fais pas de mal. La guerrière confiante d'il y a 30 secondes était devenue une adolescente terrifiée. Elle pleurait, s'excusant, promettant de ne plus revenir. J'ai lâché prise et couru dans l'obscurité. J'ai sprinté jusqu'à ma voiture, jeté le masque, changé de t-shirt et pris un chemin différent pour rentrer, arrivant 15 minutes après elle. Je l'ai trouvée dans la cuisine avec notre mère, encore en larmes, essayant d'expliquer comment quelqu'un l'avait attrapée avant de disparaître. Quand elle m'a vue, ses yeux étaient remplis d'une honte que je n'avais jamais vue. Tu avais raison, a-t-elle murmuré. Je n'ai rien pu faire. J'étais trop effrayée pour crier. Elle a immédiatement arrêté ses promenades nocturnes et s'est inscrite dans une vraie école d'arts martiaux où ils apprennent que la meilleure défense c'est souvent de fuir.